Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, piamote mana yona kolo. Mon ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, piamote mana yona kolo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime, Yeah. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you, My Jesus brother. love you. Mama, Yoka Makambo, les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Piamote mana yona kolo. Oh, 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 papa. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis.
Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. L'immeuble où on habitait m'était élevé par ma mère, que j'adorais, qui était divorcée et qui m'a élevé seul, et qui a travaillé très dur pour nous, ses 3 fils. Mais on était tellement peu connus que même dans notre immeuble, on ne nous connaissait pas. Et je me disais, j'avais 13-14 ans, je me disais, mais comment je vais sortir de cette petite vie? Je voulais pas m'ennuyer, j'avais peur de m'ennuyer. Je rêvais d'un destin immense. Et je l'ai payé cher, mais j'y suis arrivé. C'est pas possible d'être moins connu que je l'étais. Le premier meeting auquel je participe, c'était pour Chabandelmas à Boulogne en 1974. Pascal Pro, il me laisse même pas rentrer dans la salle. Et ce soir-là, j'ai serré les poings, je me dis un jour, c'est moi qui serai sur scène. Si moi je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. L'envie, c'est la clé. Les gens pensent que ça joue à l'intelligence, au talent. Non, ça se joue à l'envie. J'avais envie de brûler les planches. J'avais envie de faire cela. En tout cas, il y a une chose, toute ma vie, Pascal Pro, on m'a dit, c'est trop tôt. Les mêmes m'ont dit ensuite, c'est trop tard. Et ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que vous avez trop d'ambition, que vos rêves sont trop grands. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand quand on est jeune, parce que la vie, elle s'occupe de réduire vos ambitions. Ne les réduisez pas vous-même. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Les garçons, c'est moi votre grand frère, votre père qui vous dit ça. Tu es en relation avec une fille. Elle-même commence à dire, entre moi et toi c'est fini. Accepte. Un garçon ne supplie pas. Vous avez compris? Recevez ça, cet esprit-là. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu défavorises tous les garçons du monde. Ne pleure pas. Et il te dit c'est fini, accepte. Les garçons, les garçons, c'est moi votre grand frère, votre père qui vous dit ça. Tu es en relation avec une fille. Elle-même commence à dire, entre moi et toi c'est fini. Accepte. Un garçon ne supplie pas. Vous avez compris? Recevez ça, cet esprit-là. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu défavorises tous les garçons du monde. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Emmanuel Macron, Mbappé, le pape et une écolière de 10 ans avec sa mère sont dans un avion avec un moteur qui prend feu. Il ne reste que 4 parachutes. Macron dit « J'en ai besoin. Je suis l'homme le plus intelligent de France, le pays a besoin de moi. » Il prend un parachute et saute. Mbappé dit « Je suis le meilleur joueur du monde. Le foot a besoin de moi. » Il en prend un et saute. Le pape dit « Les catholiques du monde dépendent de moi. » Il en prend un et saute. Prends le dernier parachute, dit la mère à sa fille de 10 ans. « J'ai vécu ma vie. La tienne ne fait que commencer. » La petite fille répond « T'inquiète, maman. Il reste 2 parachutes. L'homme le plus intelligent de France vient de sauter avec mon cartable. » Emmanuel Macron, Mbappé, le pape et une écolière de 10 ans avec sa mère sont dans un avion avec un moteur qui prend feu. Il ne reste que 4 parachutes. Macron dit « J'en ai besoin. Je suis l'homme le plus intelligent de France, le pays a besoin de moi. » Il prend un parachute et saute. Mbappé dit « Je suis le meilleur joueur du monde. Le foot a besoin de moi. » Il en prend un et saute. Le pape dit « Les catholiques du monde dépendent de moi. » Il en prend un et saute. Prends le dernier parachute, dit la mère à sa fille de 10 ans. « J'ai vécu ma vie. La tienne ne fait que commencer. » La petite fille répond « T'inquiète, maman. Il reste 2 parachutes. L'homme le plus intelligent de France vient de sauter avec mon cartable. » Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Quand on aime quelqu'un pour son argent,
ce n'est pas de l'amour, c'est de la profitation. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, c'est pas de l'amour, c'est de la convoitise. Quand on aime quelqu'un pour les lits, ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation du plaisir. Même le chien aimera le maître qui lui donne la viande à manger. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi on l'aime, et qu'on cherche simplement son bonheur, et que son bonheur fait ton bonheur, c'est ça l'amour. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. 5 erreurs que nous les hommes, des erreurs graves que nous commettons avec les femmes dans le couple. La première chose, beaucoup des hommes ont tendance à baser la relation sur l'épreuve de force, sur la domination. On essaye de dominer la femme, ou avec la force. On le menace. Si tu pars, tu verras. Ou bien on essaye de maintenir notre couple par l'argent. On sait que la femme n'a pas le moyen de survivre seule. Et on fait ce qu'on veut et on lui dit, si tu ne veux pas, la porte est ouverte. Sachant qu'elle n'a pas où aller. Mais, jeune homme, l'argent n'est pas éternel. Demain, tu peux perdre l'argent. Demain, tu peux retrouver sans rien. Et la force n'est pas non plus éternelle. Un jour, tu peux te retrouver malade. Un jour, on ne sait pas, un accident peut arriver. Alors, une relation qui est basée que sur la domination, tôt ou tard, elle ne tiendra pas. La deuxième erreur que nous commettons, nous sommes souvent égoïstes. Que ce soit sexuellement ou dans la vie de chaque jour. Les hommes, souvent, on n'a pas tendance à se poser la question, est-ce que cette femme-là est heureuse? Est-ce que cette femme-là a la joie de vivre? Est-ce que ma femme est satisfaite? On ne se pose pas souvent la question. On mène notre vie comme on veut. Mais écoutez, personne ne peut vivre toute sa vie sacrifiée sans bonheur. Ça ne tiendra pas. La troisième erreur que nous commettons, c'est nous ne respectons pas souvent la belle famille. Soit parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'on a beaucoup de moyens. On a tendance à ne pas respecter la belle famille. Mais n'oubliez pas, dans la vie, c'est tour à tour. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ça peut être eux. Reste humble dans la vie. Quatrième erreur, on ne donne pas le temps aux enfants. On pense que parce qu'on amène à manger ou parce qu'on pourvoit à leurs besoins, cela suffit. Les enfants ont besoin de l'affection. Voilà pourquoi beaucoup de pères sont abandonnés par leurs enfants quand ils sont malades ou ils sont à la retraite. Ce n'est pas l'ingratitude. Tu n'as rien donné aux enfants. Cinquième raison, le manque de romantisme. Nous les hommes ne sommes pas très romantiques. Beaucoup d'hommes ne sont pas romantiques. Le romantisme, c'est l'art d'exprimer ses sentiments par des gestes et par des paroles. Le romantisme est important dans un couple. Une relation sans romantisme est une sauce sans sucre, sans sel. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Bonjour mes sœurs et frères, soyez bénis. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la volonté de Dieu au travers de sa parole, au travers de la Bible. Vraiment que le Seigneur vraiment nous fasse du bien encore en ce jour nouveau que l'Éternel nous donne, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié
dans vos vies, dans ma vie, je dis dans nos vies respectives. À lui soit la gloire parce qu'il est vivant. Il est Seigneur, il est Dieu. Et je crois que ce Dieu plein de bonté, plein de miséricorde, a un plan merveilleux pour nous. C'est vrai que notre Dieu est jugé dur, il est jugé redoutable. C'est vrai que nous avons un Dieu redoutable, nous avons un Dieu fort et redoutable. Mais il est un Dieu rempli de bonté, de miséricorde, de compassion. Son amour dure à toujours. Et selon sa nature, il est amour parfait. Il ne fait exception de personne. Quoi qu'on puisse vous dire, quoi qu'on ait pu vous dire jusqu'à ce jour, peu importe les rejets que vous avez pu expérimenter jusqu'à ce jour, sachez bien que l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette personne. Dieu reçoit, Dieu accueille ceux qui lui ouvrent leur cœur, tout simplement. Dieu frappe toujours, tous les jours, à chaque instant de chaque jour qui passe. Dieu regarde à l'homme qui l'a fait. Dieu regarde à ce cœur qui pourra recevoir sa pensée, recevoir la révélation de son amour, recevoir sa bonté, recevoir un encouragement. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est dit dans sa parole que nous n'y prenons point garde. Je prie afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de réconfort, l'Esprit de révélation puisse visiter nos cœurs en cet instant. Que l'Esprit d'amour nous fasse du bien. Que l'Esprit de révélation nous fasse du bien. Je crois qu'il est là. Lorsque nous appelons notre Dieu, il a ce pouvoir de répondre. Il a ce pouvoir de manifester sa grandeur, sa bienveillance. Je le crois. Et il le fera. Seigneur, je crois que tu feras. Je crois que tu nous fais du bien. Je crois que tu bénis ces instants. Je crois que tu bénis ce programme, que tu déverses ta bénédiction dans le cœur, dans la vie de tous ceux et celles qui écoutent ta parole au travers de ce programme. Seigneur, que toute la gloire te revienne encore pour, Seigneur mon Dieu, cette émission d'encouragement que tu as su insuffler dans le cœur de ton serviteur, le Bishop Eli. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous tous qui parlons en ton nom et en ton honneur, pour encourager, pour relever, pour fortifier des cœurs, des âmes. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne et merci pour la couverture du sang de Jésus sur chacun. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Amen. Je prie et je dis Amen parce que je crois que vous vous accordez avec moi pour dire Amen, pour dire ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et nous sommes dans la joie lorsque nous sommes en accord avec ce que Dieu veut, avec ce que Dieu dit. Nous pouvons ressentir sa paix, sa présence. Nous pouvons, lorsque nous lâchons prise, bien sûr, lorsque nous lui laissons prendre le contrôle de nos vies, des situations que nous vivons, que nous traversons, nous pouvons expérimenter sa paix. Et je crois que notre Dieu, je crois que le Dieu d'éternité, le Dieu vivant, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ veut communiquer, veut déverser sa paix dans vos cœurs. Que vos cœurs soient troublés au point. Dieu est le Dieu aussi qui s'est renouvelé chaque jour. Bonté, paix, amour, joie dans le cœur de ceux qui se confient en lui. Béni soit son nom. Alors nous avons déjà abordé différents thèmes avec le Bishop Eli. Vous avez déjà entendu des thèmes. Vous avez l'occasion également d'écouter l'évangéliste Marie-Claude Boucault et d'autres encore. Alléluia. Même la sœur Marie-Josée avec elle. Béni soit le nom du Seigneur qui nous conduit dans sa parole. Nous avons tous besoin d'encouragement. Dans ce monde troublé, nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin de nous conforter vraiment dans des choses positives qui vont élever notre âme, qui vont élever notre esprit, qui vont nous réveiller, nous stimuler, nous pousser à aller de l'avant. Parce que dans ce monde troublé, on peut facilement se décourager et ne plus avoir l'envie d'avancer, l'envie de faire quoi que ce soit.
mais je veux vous encourager à relever vos têtes et à ouvrir vos cœurs tout simplement au Seigneur Jésus-Christ, qui connaît vos larmes, qui connaît vos douleurs, qui connaît les tourments qui vous assaillent, qui connaît même les doutes que vous ressentez. Je veux vous encourager ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle vous recevez, vous suivez ce programme ce soir, je veux vous encourager à encore espérer. Et vous savez, il y a une clé pour ressentir cette paix, cette joie que Dieu veut nous communiquer et ressentir l'espérance, une espérance nouvelle pour vos vies, pour vos lendemains. Quoi que vous viviez, quoi que vous voyez, parce que même si nous ne vivons pas tous les jours personnellement des choses difficiles, des temps difficiles, il y en a, des épreuves, il y en a, des contrariétés, oui, chaque jour, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons y faire face. Mais il y a des troubles autour de nous, dans notre société, dans les pays qui existent sur cette terre. Nous voyons des troubles, nous voyons des choses difficiles, nous voyons des hommes souffrir. Il est possible, malgré tout, de garder espoir. Et c'est en manifestant, en se renouvelant dans la reconnaissance. Sois reconnaissant, c'est mon encouragement. Sois reconnaissant en toutes circonstances. Tu vas me dire, vous allez me dire que cela n'est pas si simple. Cela est plus facile à dire qu'à faire. Mais je veux nous encourager à persévérer dans la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Sois reconnaissant en toutes circonstances. Persévère dans cette reconnaissance. Tu vivras, tu expérimenteras quelque chose de surnaturel, de divin, de bon. Qu'est-ce que la reconnaissance? Regardons une définition simple ensemble. Qu'est-ce qu'être reconnaissant envers quelqu'un? C'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc je répète, la reconnaissance envers quelqu'un, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Alors, de qui réellement avons-nous reçu un bienfait? Vous savez, on peut vivre un temps avec nos propres idées sur la vie, sur l'existence, mais une fois que nous tournons nos regards vers Dieu, nous comprenons mieux les choses. Et vous savez, avec le temps, j'ai appris à être reconnaissante envers Dieu et aussi envers mes semblables. Il y a ce double aspect à conserver dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos pensées. On ne peut pas vivre dans l'équilibre si on est uniquement reconnaissant envers Dieu ou uniquement reconnaissant envers ses semblables, envers son prochain. Nous devons être reconnaissants à un double niveau. Envers Dieu d'abord, parce il est écrit que toutes nos sources sont en lui. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a fait les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui n'a pas hésité, tel que cela est écrit dans sa parole, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a accepté de donner Jésus, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Il n'a pas hésité à se faire pécheur, malédiction, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, nous qui étions séparés de lui à cause du péché. Oui, le péché était rentré. Le péché avait constitué une séparation entre Dieu et l'homme. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, oui, le péché est entré sur cette terre. Et qu'est-ce que Dieu a résolu? Qu'est-ce que Dieu a trouvé de bon à faire?
pour rétablir l'alliance de l'homme avec lui, c'est de donner Jésus. Il est passé par la mort et la résurrection. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité et il vit éternellement. Et il est prêt à donner. Il est prêt à révéler son amour à ceux qui lui ouvrent leur cœur. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a un moment où, dans notre vie, quel que soit l'âge que nous pouvons avoir, nous sommes touchés dans notre cœur et dans notre conscience de chercher un but, un sens à notre existence. Nous sommes poussés à chercher qui est l'auteur de notre vie, qui est le créateur de cette terre sur laquelle nous vivons, qui détient l'air que nous respirons, qui détient le souffle qui nous anime et qui anime tout être vivant d'ailleurs. Nous sommes voués, je dirais. Nous sommes poussés, mais nous sommes voués, nous sommes destinés à nous poser toutes ces questions. Et c'est à ce moment précis que Jésus-Christ vient se révéler. C'est à ce moment que Dieu vient se révéler dans la vie de ceux et celles qui se posent toutes ces questions. Nous pouvons passer par un temps de doute, d'incompréhension, peut-être même de colère, mais pourquoi ces choses se produisent-elles autour de nous? Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, nous comprenons que malheureusement, ce ne sont que les conséquences de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Ce sont les conséquences du fait que l'homme ait tourné le dos un temps à Dieu. L'homme, enveloppé par l'égoïsme, l'égocentrisme et d'autres négativités, fait parfois de mauvais choix et qui ont des conséquences dans sa vie, dans celle des personnes qui l'entourent, sur la nature même entière. Nous voyons, nous entendons les actualités, nous suivons des émissions, nous comprenons que ce que la Bible dit est vrai. Et je veux nous encourager, malgré tout, être reconnaissant. Pourquoi? Pourquoi être reconnaissant? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi être reconnaissant et comment pouvons-nous exprimer la reconnaissance? Pourquoi être reconnaissant? Pourquoi être reconnaissant nous ramène dans la parole de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants, nous devons être reconnaissants parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que toi et moi, nous soyons reconnaissants. Regardons la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Vous me direz que il est bien plus facile de remercier Dieu, donc de prier, parce que remercier Dieu équivaut à prier. Il est plus simple, il est plus aisé, il est plus facile de prier Dieu quand tout va bien. Et lorsque nous sommes contrariés, lorsque nous traversons des situations difficiles, cela est plus difficile. Mais Dieu aussi a une parole que nous avons déjà eu l'occasion de partager ensemble. Regardons la pensée du Seigneur encore. Nous venons de lire que c'est la volonté de Dieu à notre égard d'être reconnaissant en toutes circonstances. En toutes circonstances. Donc cela signifie bien quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Alléluia.
Mais Dieu a une parole. Dieu a un encouragement pour toi et pour moi encore. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Parce que lorsque nous traversons des situations difficiles, notre chair prend un coup. J'ai envie d'imager un peu l'épreuve, l'impact d'une situation difficile sur notre cœur. C'est notre cœur qui est atteint. C'est notre cœur avec ses émotions, ses sentiments. Le corps souffre. Le corps nous renvoie à des signaux d'alerte, des signaux peut-être de stress, des signaux de panique, des signaux de confusion. Voilà, notre corps nous parle. J'ai envie de dire que si on peut imaginer que vous marchiez nu-pieds dans votre maison et le temps de, je dirais, un moment d'inattention. Un moment d'inattention. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous vous cognez sur un des meubles de votre maison. Déjà, il y a un choc que vous allez ressentir. Vous allez peut-être sursauter et vous allez sentir la douleur de ce choc à votre pied. Le corps, il a été bien fait. Le choc est pourtant à votre pied, mais la douleur a été communiquée à la tête, à votre cerveau. Et peut-être même que cette douleur va avoir des impacts sur tout le corps. Vous allez peut-être sentir à ce moment-là que parfois il y a de tels chocs qui nous coupent le souffle. J'ai déjà expérimenté ça, d'autres personnes ont déjà expérimenté ça. La douleur est tellement forte qu'elle vous coupe le souffle. Et vous pouvez avoir un hématome, vous pouvez avoir un bleu. On voit que le sang se solidifie à un endroit, et au point de choc, il y a un bleu, ou il y a peut-être même parfois une blessure, carrément une coupure qui va nécessiter des soins. Vous savez, nous sommes ainsi lorsque nous traversons des situations difficiles, lorsque nos yeux voient, nos oreilles entendent des comportements ou bien une mauvaise nouvelle. Notre cœur, c'est notre cœur qui est impacté. Notre cœur reçoit un choc. Notre cœur nous renvoie des sentiments d'alerte, de surprise. Eh bien, il va falloir soigner ce cœur. Il va falloir soigner son moral, parce que le moral peut être atteint. Et Dieu dit de regarder pourtant comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler en nous. Au travers des situations difficiles, il va vouloir nous parler, nous enseigner quelque chose et en fait, nous rendre meilleurs. Les situations difficiles viennent pour nous rendre meilleurs. Que tu sois une meilleure version de toi-même. Ne te compare à personne, ne vous comparez à personne. Dieu est le modèle parfait pour nous, croyants. Pour vous qui osez croire, pour vous qui voulez ouvrir votre cœur à Dieu. Il mettra une foi, on dirait, comparable à un grain de sénévé, que vous pourrez utiliser en toute situation, situation favorable ou non. C'est votre confiance en Dieu qui influera sur votre attitude et qui vous permettra ainsi de faire face à toute situation. Donc, en toutes circonstances, c'est là la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants et que nous exprimions cette reconnaissance.
C'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la reconnaissance, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a un sentiment d'espérance qui se renouvelle, il y a un espoir qui se renouvelle en nous. Et un sentiment de sérénité, de quiétude qui vient se déposer sur notre cœur. Et là, nous pouvons mieux gérer la situation difficile. Lorsque c'est cette situation ou ces situations auxquelles nous faisons face. Si vous êtes dans un temps où tout va bien, Dieu veut que vous vous rappeliez aussi ce qu'il a fait. Dans la situation difficile, rendons grâce pour ce que Dieu fera. Mais dans les temps d'abondance, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Vous avez prié ou vous vous êtes trouvé dans une situation particulière, vous avez tourné vos regards, vous avez crié à Dieu et vous avez vu Dieu orchestrer des situations en votre faveur. Vous avez vu Dieu débloquer des situations. Vous avez vu Dieu intervenir. Rendez-lui grâce. Rendez grâce à Dieu. On est dans un monde, vous voyez, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, Dieu nous a avertis, parmi tous ces signes qui vont annoncer la fin des temps, le retour de Jésus-Christ, il nous est dit que parce que l'iniquité se sera accrue sur cette terre, l'iniquité, le péché se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, on a vu ensemble que c'est ressentir, la reconnaissance, c'est ressentir que l'on est redevable envers une personne pour le bienfait qu'elle nous a accordé. Dieu a accordé des bienfaits, donc nous devons lui manifester notre reconnaissance, le lui exprimer. Quand notre prochain, des proches ou des personnes inconnues nous ont tendu la main, nous ont aidés, nous ont encouragés, nous ont motivés, nous ont fait un cadeau, nous devons aussi leur dire merci. Certaines personnes ne savent pas dire merci. Nous devons dire merci. Voilà, cela me fait entrer dans notre deuxième partie. Comment exprimer la reconnaissance? Comment exprimer la reconnaissance d'abord à Dieu? C'est lui adresser des actions de grâce, des louanges avec nos mots. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es intervenu dans ma vie. Je te rends grâce pour ce travail que tu m'as accordé. Je te rends grâce de m'avoir permis de réussir les examens dans mes études. Seigneur, je te rends grâce parce que même si j'étais confrontée à de l'échec, même si je n'ai pas pu valider ces examens, je te rends grâce parce que je sais que ma vie est dans tes mains. Je sais qu'il y a quelque chose de bon qui m'est réservé. Je te rends grâce pour le souffle de vie parce que je respire encore. Tu pourvois au pain de chaque jour. Je te remercie. Je te remercie parce que je crois que tu feras, tu agiras. Malgré cette tempête, je ne suis pas seul, tu es avec moi. Tu as dit dans ta parole, c'est David qui s'écriait envers toi, que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu as fait cette promesse d'être avec moi tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci. Et tu peux lui adresser un cantique. Et vous savez, lorsque l'on chante même à Dieu, lorsque l'on chante des chants de victoire ou des chants qui célèbrent son amour, sa fidélité, il y a une dimension, là maintenant que j'aborde, il y a une dimension surnaturelle qui va s'opérer en nous. Il y a une paix que nous allons ressentir. Il y a une joie. Il y a... c'est comme s'il y a une soupape qui sort, voilà. C'est comme une bouffée d'air que l'on respire. On se sentait oppressé, pressé à l'intérieur, mais lorsque nous remercions avec nos mots, avec intelligence, et lorsque nous exprimons à Dieu un cantique, alors oui, il déverse de manière surnaturelle et invisible son réconfort, sa paix, sa quiétude dans notre cœur, sa joie. Que son nom soit béni. Qu'il est formidable
de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Peu importe ce que nous vivons, Dieu est là. Nous pouvons exprimer comment la reconnaissance. Je disais, en rendant grâce à Dieu, en exprimant des cantiques, ça c'est l'aspect relationnel avec Dieu, mais l'aspect relationnel avec notre prochain, c'est en lui disant merci, c'est en le remerciement peut être verbal, il peut être à l'écrit, il peut être écrit, une carte, un message, on est à l'ère du téléphone, donc un message, un mail. On peut exprimer la reconnaissance en étant présent pour ceux qui ont besoin de nous. Vous savez, parfois il y a des personnes sur notre chemin qui pleurent. Dieu veut que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance également en nous réjouissant du succès, de la réussite des autres qui sont près de nous. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance aussi en encourageant, en motivant. Parfois, on a juste besoin qu'une personne à côté de nous pousse à réaliser nos rêves. Une personne qui voit peut-être plus que nous ne voyons. Une personne qui voit les capacités qui sont en nous. Parfois, on peut avoir un début de connaissance des capacités qui sont en nous. Et parfois, on peut être dans le doute malgré tout. Mais on a besoin à certains moments d'avoir des personnes qui nous motivent à aller de l'avant, à croire en nous, à croire à l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On a parfois ce besoin d'entendre des personnes nous dire « Je crois en toi. Je crois que tu y arriveras. Je crois que tu t'en sortiras. » Ça, c'est de la reconnaissance lorsque nous manifestons ces mots d'encouragement envers une personne qui en a besoin. Une personne qui peut nous avoir déjà fait du bien parfois et qui traverse un temps de deuil, un temps d'affliction. Soyons présents, réconfortants. Nous pouvons exprimer la gratitude même par des étreintes avec nos proches. Adressons-leur une étreinte, un câlin, voilà, de réconfort. Parfois, tu as un parent, tu as un proche qui a vécu un moment difficile, il te le raconte, vous êtes dans une même pièce. Cela fait du bien. Ça fait du bien d'être encouragé de la sorte. Parents, enfants, voilà. Nous avons besoin de contrecarrer ce plan de l'ennemi qui veut que l'amour s'éteigne. Dieu nous a avertis que à cause des cœurs troublés dans le péché, l'amour se refroidira. Mais un cœur, une personne qui veille sur son cœur, comme Dieu le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un cœur pur manifestera l'amour. Il nous faut veiller sur notre cœur tous les jours. C'est en priant Dieu, en demandant à Dieu de déraciner le mal. Nous commettons parfois le mal que nous ne voudrions pas faire. Nous en sommes après jugés par ceux qui nous entourent. Mais combien de personnes pleurent le soir, quand le soir arrive, d'avoir mal agi au cours de la journée, ou de vivre un cycle chronique d'actions mauvaises envers les autres. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher parce que tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être guéri dans ton cœur, dans ton âme, de blessures du passé, de choses que tu as vécues. Tu as besoin d'être délivré, j'ai envie de dire d'être débarrassé de ces chaînes qui sont dans ton cœur et qui affectent tes relations avec les autres. Tu blesses alors que tu ne voudrais pas blesser. Tu blesses parce que tu as été blessé dans le passé. Tu es outrageux parce que tu as vécu dans un univers d'outrage. Jésus veut te libérer. Il a donné son consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour réparer les cœurs. Soyons reconnaissants
Exprimons notre reconnaissance, comme je le disais, envers Dieu, envers notre prochain. Il y a tant d'aspects sur lesquels nous pouvons manifester cette gratitude. Je veux nous encourager, avant de terminer ce programme, avec quelques passages encore. Voyez dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Vous adressez des actions de grâce d'abord à Dieu. Et ensuite, vous allez pouvoir lui demander, Seigneur, interviens dans tel ou tel domaine dans ma vie. Ou vous priez pour des personnes qui vous sont chères. Seigneur, interviens dans sa vie. Seigneur, je te prie d'intervenir dans ses finances, dans sa santé. Je te prie, Seigneur, de manifester ta grandeur parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand et miséricordieux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de victoire et qui a accompli cette victoire pour nous au travers de sa mort et résurrection. Il a accompli notre victoire sur le péché, sur les puissances des ténèbres, sur le diable, sur la peur. La peur parle dans tous les coins de rue, partout sur cette terre. La peur parle. La peur veut dominer des cœurs, des vies. La peur prend des vies. Elle arrête des souffles. L'angoisse produit des AVC, des arrêts cardiaques, des fois des troubles dans la santé, mais pour conduire à la mort subite. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut la paix pour tous les croyants, pour tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Dieu veut que la paix règne en nous. Dieu veut que sa paix règne en toi. Dieu veut que sa paix règne en moi. Dieu veut que sa joie inonde nos cœurs. Dieu veut que nous expérimentions le bonheur dans tous les aspects de notre vie et dans les moindres détails de notre vie, à chaque instant qui passe, que le bonheur, tu dois déclarer, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ce que David a fait. David nous a donné l'exemple. Soyons reconnaissants. Alléluia. Regardons ensemble encore un passage. Voyez, notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu de restauration. C'est la volonté de notre Dieu à notre égard que nous soyons reconnaissants. Dieu a accompli de multiples guérisons. Guérison de démoniaques, délivrance de démoniaques, guérison d'aveugles. Sur un grand nombre, il n'y en a qu'un qui est revenu dire merci à Dieu. Les autres ont pris leur guérison et ils sont partis avec et n'ont plus fait aucun cas de Jésus. Mais pourtant, il y en a un, il n'y en a qu'un. Soyons cette personne unique qui reviendra dans la gratitude, dire merci. Tu souffrais, j'en ai vu combien, qui souffraient sur un lit d'hôpital, allongés depuis des mois, des années. On leur a présenté Jésus. On leur a parlé de l'amour de Jésus. On a prié pour ces personnes. Ces personnes ont reçu la prière de croyants, d'hommes, de femmes au service de Dieu. Elles ont expérimenté un renouveau dans leur vie, mais n'ont plus prié Dieu. N'ont même pas intégré une église pour donner un témoignage, pour encourager des personnes qui traversent les mêmes situations qu'elles. Mais je veux aussi bénir Dieu parce qu'il y en a qui ont eu le courage, cette dynamique de rendre grâce à Dieu devant les hommes, dans leur famille, dans une église, sur leur lieu de travail ou autre. Ces personnes ont témoigné et elles ont persévéré. Elles suivent Jésus
et elles le suivront encore parce que c'est là le désir fervent, ardent de leur cœur. Soyons ces personnes reconnaissantes jusqu'au bout envers Dieu et envers notre prochain. Il y a une chose que j'ai apprise dans ma famille, dans mon éducation familiale, c'est d'être reconnaissant pour toujours. C'est pour toujours. Parfois, on a des comportements d'abord mi-reconnaissants et mi-ingrats. On estime, parfois notre chair nous pousse à estimer qu'on nous a fait, qu'on a été bienveillant envers nous, on nous a fait du bien. Bien, nous avons dit merci, et bien, c'était en l'an 1900, en l'an 2000, je ne sais quoi, et c'est bon, hein, la page est tournée, on est déjà passé à autre chose, jusqu'au bout. Même si Dieu va ajouter d'autres personnes pour me faire du bien, à toutes ces personnes, je garderai un sentiment de reconnaissance. Je me sentirai toujours redevable. Je me souviendrai parce que Dieu a utilisé ces personnes pour me faire du bien. Donc, quand je rends grâce à Dieu dans ma prière, je penserai aussi à toutes ces personnes et que Dieu leur fasse du bien aussi. Que Dieu leur fasse du bien en retour parce que Dieu a pu toucher leur cœur. Elles ont obéi à ce désir dans leur cœur de me faire du bien de quelque manière que ce soit de manière verbale, soit par un présent, soit par leur propre présence, soit par un cadeau, soit par leur propre prière aussi. Dieu est intervenu. Gloire soit rendue à Dieu. Persévérons ensemble dans la reconnaissance. Refusons les ruses de l'adversaire, de nous garder, pour nous garder dans l'abattement, pour nous garder dans ce piège d'ingratitude qui va nous enfermer sur nous-mêmes, garder des sentiments négatifs. Gardons de la positivité aussi en nous. C'est important pour exprimer ainsi la reconnaissance. Soyons des personnes confiantes, positives, au nom de Jésus. Je viens déclarer la victoire de la croix dans nos vies respectives. Que l'ingratitude soit déracinée, que tout sentiment d'amertume soit déraciné au nom de Jésus. Que les doutes soient balayés, chassés de nos cœurs, de nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Père, je crois que tu es le Dieu de la restauration, que tu restaures tous ceux et celles qui suivent ce programme. Que tu continues de garder fidèles à toi ceux qui sont déjà dans ces bonnes dispositions, ces bonnes résolutions de reconnaissance. Garde-nous tous fidèles à toi. Garde-nous persévérants dans ton amour, dans ta compassion, dans ta miséricorde et ta sagesse. Fais-nous grandir encore, Seigneur. Nous voulons être meilleurs, nous voulons être comme tu veux que nous soyons. Nous voulons vivre ce bonheur que tu as prévu pour nous. Nous voulons être en paix. Nous voulons être bienheureux, des bienheureux comme le dit ta parole. Des personnes bénies et qui bénissent leur entourage. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez persévérants dans la reconnaissance. Nous persévérons ensemble la lutte. Alléluia. Par la foi, nous gardons courage. Et je vous dis à très bientôt. Restez connectés à Jésus. Restez attachés à Jésus. Gardez courage et foi. À très bientôt. Moi qu'à chanter